Salut famille de Télévie, nous sommes encore sur notre plateau de Au cœur de la famille avec mon cher époux, Papa Yao. Bonsoir, que je salue. Bonsoir Elisabeth Yao. Et nous sommes avec notre invité, le pasteur Guy Kwaku, le prophète Guy Kwaku de la Côte d'Ivoire. Bonsoir prophète Guy Kwaku. Alors, bonsoir Maman Yao, bonsoir Papa Yao et salut à tous les téléspectateurs de Télévie, que la vie soit chez vous. Amen. On entend très souvent des noms comme, je parle de moi dans mon cas au niveau de notre langue, ma langue maternelle au niveau de la Côte d'Ivoire, le baoulé. On entend souvent des noms comme Oka, comme Nzoué. Oka qui veut dire montagne. Nzoué qui veut dire l'eau. Mbla. C'est un fétiche. Djé qui est aussi un fétiche. Donc nous sommes là ce soir pour parler des influences des noms. Est-ce qu'un nom, le nom que nous portons, peut-il avoir une influence sur nous? Nous allons en parler tout à l'heure. Installez-vous bien dans votre fauteuil. On vous reprend dans un instant. Nous sommes de retour sur notre plateau. Je suis là avec, comme je vous l'ai dit, mon mari et le prophète Guy Kwaku de la Côte d'Ivoire. Papa Yao. Oui. Oui, prophète Guy, nous allons entrer dans le vif du sujet. Est-ce que les noms ont un impact sur celui ou ceux qui les portent? Je réponds d'emblée oui. Les noms ont une influence, un impact sur celui ou celle qui le porte. Ça, c'est clair. Okay. Les noms ont un impact. Ok. Est-ce qu'il y a des exemples bibliques que vous pouvez nous donner pour soutenir ce que vous êtes en train de dire? Alors, je vais prendre un exemple biblique. Le premier, avec l'histoire d'Abraham. Okay. Abraham, que Dieu a appelé déjà dans Genèse chapitre 12, en lui faisant une belle promesse. Est-ce que vous me suivez? Nous te suivons. Nous te suivons, nous sommes là. Voilà. Donc Abraham que Dieu appelle dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, à qui il dit, voici je te bénirai, je te rendrai ton nom grand, et je ferai de toi père d'une multitude, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et voyez-vous, depuis l'âge de 75 ans, Dieu fait la promesse à Abraham. Abraham vit et ne voit pas la prophétie s'accomplir. Mais on va se rendre plus tard compte que dans Genèse chapitre 17, Dieu va parler à Abraham âgé de 99 ans et Dieu va lui dire, j'établis une nouvelle alliance avec toi. Je te multiplierai à l'extrême. La Bible dit qu'Abraham tomba face contre terre. Je suis en train de faire le résumé des récits dans Genèse 17. Abraham tomba face contre terre. Et Dieu, au verset 4 du même chapitre 17, tu deviendras le père d'une foule de nations. Maintenant, au verset 5, le Seigneur lui dit, on ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Alors, je me suis renseigné pour savoir ce que signifiait Abraham et ce que signifiait maintenant Abraham, le nouveau nom que Dieu lui a donné. Alors, de façon claire, Abraham signifie père exalté. Littéralement, ça veut dire que celui qui est né pour exalter son père, ou qui est né pour exalter une quelconque divinité. À partir de ce moment, si je suis né pour exalter un père, mon père, est-ce qu'il y aurait des enfants qui vont m'exalter moi aussi? Quand même, j'ai la promesse sur ma vie que je serai père de multitudes de nations. Il va sans dire que non. Et le fait que Dieu lui-même vient lui dire à 99 ans, je change de nom. Je suis allé un peu plus loin pour savoir
pourquoi Dieu l'appelle Abraham. Remarquez bien, le premier nom qu'il a, c'est Abraham. Quand Dieu l'appelle Abraham, il y a un H qui s'introduit dans le nom, qui s'ajoute dans le nom d'Abraham. Et même aussi le nom de Sarah. Et même aussi le nom de Sarah. Et même, également, et même, j'allais en arriver, le nom de Sarah. Au verset 15 du même chapitre 17, Dieu dit à Abraham, pour ce qui est de ta femme Sarai, tu ne l'appelleras plus Sarai, mais son nom sera Sarah. Est-ce que vous comprenez? Son nom sera Sarah. Donc Dieu change le nom de l'homme et le nom de la femme. C'est après Genèse chapitre 17, un an plus tard, dans Genèse chapitre 18, que Isaac va naître. Donc les noms que ces deux personnes portaient, à savoir Abraham et Sarai, leurs noms les influençaient et empêchaient qu'ils rentrent dans la promesse que Dieu leur avait faite. Je vais vous donner une preuve. Il y a une étude en hébreu qu'on appelle la dématrouilla, qui dit que à chaque lettre des mots hébreux est associé un chiffre et une onction. Est-ce que vous me comprenez? Et cette étude démontre que le mot Abraham, le nouveau nom que Dieu vient donner à Abraham, le H qui est là-dedans correspond à la lettre de la fécondité. Et le I tréma qui est dans le Sarai, en réalité, correspond à la lettre de l'amertume et de l'aridité, c'est-à-dire du désert, ou encore de la stérilité. Donc, vous allez vous rendre compte que clairement, non seulement si on s'en tient à la dématrouilla juive, si on s'en tient à ce que Dieu révèle dans ce chapitre, on se rend clairement compte que le nom d'un individu influence sa vie, le nom d'un individu détermine sa destinée sur la terre, le nom de quelqu'un représente ce qu'il va vivre sur la terre. Ça, c'est un premier exemple biblique qui m'édifie moi fortement. Il y a même le cas aussi de Jacob qui va devenir Israël. Voilà. Israël, de Jacob qui va devenir Israël. Et on va se rendre compte que Dieu appelle, j'allais dire Jacob, à travers son père, qui lui donne le nom de Jacob. On a eu l'habitude de dire que Jacob signifiait voleur, trompeur, ou encore menteur, etc. Mais en réalité, le mot Jacob en hébreu s'écrit Yaakov. Yaakov veut dire supplanteur. Mais celui qui supplante par la ruse. On va se rendre compte que toute la vie de Jacob, si vous voulez, en français Jacob, il a supplanté tout le monde par la ruse. Oui. Et il a commencé par son père, par son frère, par son père. A commencé par son père, par son père, il est arrivé par chez son frère, chez son oncle. L'oncle Laban. C'est son oncle Laban. Qui est devenu plus supplanteur que lui. Voilà, il est devenu plus supplanteur que Laban. Laban ne savait pas que dans le nom de Jacob, c'était écrit qu'il devait supplanter tous ceux qui seraient en face de lui par la ruse. Donc, Jacob réussit à supplanter Laban, qui est son oncle. Mais l'histoire qui se trouve dans Genèse 32, le verset 25 au verset 31, m'édifie fortement. Est-ce que vous voyez? La Bible dit que Jacob reste seul. Un homme vient se battre avec lui. Et cet homme, voyant qu'il ne pouvait pas vaincre Jacob, le frappe à l'emboîture de la hanche et la hanche se démit. Pendant qu'il lutte, il dit à Jacob, laisse-moi partir parce que le jour se lève. Jacob lui dit, non, je ne te laisserai pas partir sans que tu ne me bénisses. Je voudrais vous faire remarquer le verset 27. Il dit, je ne te laisse pas partir sans que tu ne me bénisses. La question que je me pose, donc, depuis ce temps, Jacob n'est pas encore béni. Oui. Puisqu'on se rend compte qu'au chapitre 27, son père lui avait déjà donné la bénédiction. Donc, de façon claire, on aurait pu dire que Jacob est béni. Oui. Mais la réponse, la réponse que Jacob donne à l'ange
démontre clairement que Jacob n'est pas encore béni. Mais je m'attends à ce que l'ange bénisse Jacob. Je m'attends à ce que l'ange dise à Jacob, bon, à partir d'aujourd'hui, tu es béni. Mais il lui pose une question qui, en grammaire, on va dire qu'elle est antinomique. Une réponse qui est comme un hiatus. Le contraire, une réponse qui n'est pas logique. L'ange lui dit, quel est ton nom? En d'autres termes, on peut se poser la question de savoir quel est le lien entre la bénédiction que je te demande et le nom que je porte. Ça veut dire clairement que le problème de Jacob, le problème de Jacob n'était pas sa personne, mais c'était le nom qu'il portait. Parce que le nom influençait sa vie. Et quand il dit Jacob est mon nom, l'ange reprit la parole et l'ange lui dit, Jacob ne sera plus ton nom. Désormais, tu t'appelleras Israël. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Israël. Désormais, tu t'appelleras Israël. Et quand nous regardons la signification d'Israël dans le hébreu, littéralement, Israël veut dire 7 fois vainqueur. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ça dit 7 fois vainqueur. Celui qui devient vainqueur par la bouche de Yahvé. Et le mot bénédiction que Jacob demande en hébreu, c'est le mot Berekia. Or, le mot Berekia en hébreu est décomposé de deux mots, si vous voulez. Il y a Berek, qui veut dire parole, et puis il y a le Ya, qui veut dire Yahvé. Donc, vous voyez, la bénédiction que Jacob demande, c'est la bénédiction, si tu veux, la parole qui sort de la bouche de Dieu lui-même, qui doit changer son nom. Berek veut dire parole. Ya veut dire Dieu, Yahvé, Adonai. Donc quand Jacob demande à Dieu, bénis-moi, il est en train de dire à Dieu, change mon nom. Est-ce que vous me comprenez? Et Dieu lui dit, tu ne t'appelles plus Jacob, mais tu t'appelles Israël. 7 fois vainqueur. Mais en réalité, le nom que tu portes sort de la bouche de Yahvé lui-même. Donc, prophète Guy, l'individu influence sa vie. Prophète Guy, oui. Nous avons bien compris. Oui, on peut aussi citer le cas de Jaïbed dans l'Ancien Testament aussi, qui portait ce nom-là que sa mère lui avait donné parce qu'elle a conçu Jaïbed dans la souffrance. Il y a encore beaucoup d'exemples dans la Bible qu'on a vu. Il y a aussi le nom de l'apôtre Saul de Tarse qui est devenu Paul. On ne sait pas dans quelle condition son nom a été changé, mais il a changé de nom. Donc c'est pour dire que, comme vous l'avez dit, les noms ont une influence sur notre vie. Moi, la question que je pose, moi je suis un couple chrétien, je suis un homme, on attend un enfant. Comment est-ce que parce qu'on est chrétien, tous les noms bibliques, on peut aller choisir un nom et puis le donner à notre enfant? Je pense que le chrétien ne doit pas choisir le nom de son enfant par hasard. Il peut choisir le nom de son enfant par une inspiration particulière, c'est-à-dire regarder dans la Bible et voir un nom qui a influencé, je vais dire, sa lecture biblique et donner ce nom qui est un bon exemple à son enfant. Ça, c'est une voie. Ou encore, le chrétien peut donner le nom à son enfant par une révélation. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et puis, aujourd'hui, dans nos langues... Quand tu parles de révélation, qu'est-ce que tu voudrais dire? Pas une prophétie. Alors, je voudrais... Une parole de connaissance. Je voudrais donner un exemple pour étayer un peu ce que je dis par révélation. Quand ma femme et moi, on se marie, on se marie et puis elle fait 4 fausses couches. Est-ce que vous comprenez? Elle prend sa passe, elle prend sa passe. Et puis on est en train de prier dans un jeûne de 21 jours de prière. Et puis le Seigneur nous dit par une prophétie que il va nous faire un cadeau, un don. Il va nous faire une offrande. Et que ce sera
2 enfants. Et un homme de Dieu qu'on ne connaissait pas vient, il confirme la parole en disant que nous aurons des jumeaux. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, avant que les enfants ne naissent, une nuit, pendant que nous étions là, dans mon sommeil, on me dit, les enfants qui naîtront de ta femme, tu leur donneras aux 2 le nom de Yedidia, et puis tu pourras ajouter tout autre nom qui te viendra par inspiration. C'est comme si la personne me parlait face à face, mais c'était dans un songe. Donc quand je me réveille, je dis à ma femme, ah, voici ce que j'ai entendu. Et donc on a écrit. Quand les enfants sont nés, on les a appelés Yedidia. C'est-à-dire que Dieu remplace celui que Dieu aime, celui que Dieu donne. Est-ce que vous voyez? Celui sur qui la main de Dieu est. Ça veut dire que cette fois-ci, là, ce qui vient là, personne ne pourra enlever, personne ne pourra attaquer, mais c'est aimé de Dieu et c'est Dieu lui-même qui donne. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà un peu, quand je dis par révélation, ça peut venir par un songe, par une prophétie, par, voilà. Ok, je vous perçois bien parce que moi-même aussi, c'est la même situation quand j'ai conçu ma deuxième, parce que ma première grossesse, quand nous sommes mariés, est passée aussi. Et la deuxième, qui est là aujourd'hui, qui a 8 ans, j'avais un rêve dans lequel j'ai eu une attaque dans mon songe et puis la personne a lutté avec moi. Et comme la personne ne pouvait pas prendre le dessus, moi, m'a dit, cet enfant qui est dans ton ventre ne naîtra pas. Je ne savais même pas que j'étais enceinte. Et je me suis réveillée, j'ai commencé à prier. Et puis la personne en partant m'a dit, tu seras stérile à vie, tu n'auras pas d'enfant. Donc je me suis réveillée dans mon sommeil, j'ai commencé à prier. Et mon mari, le mendiant, m'a dit, mais pourquoi tu priais la nuit? Je lui ai exposé le problème, on a prié ensemble. Donc quand j'ai fait le test, peut-être 2 jours après, c'est là que j'ai su que j'étais enceinte. Et je dis à mon mari, cet enfant va l'appeler CSA. Pourquoi CSA? Parce que c'est la main de Dieu. Dans le rêve, on m'a dit que cet enfant ne naîtra pas. Mais parce que l'autre tentait d'enlever la grossesse. Parce que cet enfant-là, ce n'est pas un être humain qui a mis ça dans mon ventre, c'est la main de Dieu qui l'a mis dans mon ventre et c'est sa main qui gardera cet enfant jusqu'à terme. Donc, l'enfant s'appellera la main de Dieu. Donc, c'est ainsi que notre fille s'appelle CSA parce que voici les conditions, comme vous l'avez dit précédemment, dit tout à l'heure. Comme je posais la question tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des noms bibliques qui ont une très belle signification. Quand tu vois des noms bibliques, la signification, je prends ce nom particulièrement Lucifer, qui signifie ange de lumière. Mais nous voyons que souvent des bons noms, mais le comportement de celui qui l'a porté n'est vraiment pas bon. Est-ce que tel nom, on peut l'attribuer à notre enfant parce que le nom signifie ça a une bonne signification, ou bien il y a aussi des noms dans la Bible aussi qui n'ont pas une bonne signification. Je prends le nom de Caleb par exemple. Caleb qui signifie par exemple chien. Mais l'attitude de Caleb a été un homme selon le cœur de Dieu, si je pourrais le dire ainsi. Est-ce que, en choisissant des noms dans la Bible, est-ce que c'est par rapport à la signification ou bien c'est par rapport au comportement de celui qui a porté le nom? Moi, je pense qu'en choisissant les noms dans la Bible, on doit regarder les 2 paramètres. La signification et le comportement de celui qui a porté le nom. Parce que il ne s'agit pas simplement de la signification. Il s'agit aussi du comportement de la personne. Mais le comportement peut constituer, j'allais dire, un autre thème d'une émission. Parce que en vérité, j'ai mené, puisque j'ai déjà fini, j'ai mené une étude pour savoir qu'est-ce qui fait qu'un homme réussit sur la terre. Et j'ai intitulé cela « Les fondements de la destinée d'un homme ». Je me suis rendu compte qu'il y a son nom, mais en dehors de son nom, il y a ce qu'on peut prononcer sur sa vie comme parole de bénédiction ou de malédiction. Donc, tu peux porter un beau nom, un nom vraiment intéressant. Mais si ce qu'on prononce sur ta vie est malédiction, il va sans dire que tu vivras le contraire du nom que tu portes. Même quand nous prenons un exemple biblique clair, celui que la Bible appelle dans le livre des Chroniques, Jaébet, ce monsieur dont la mère, n'est-ce pas, que la mère a enfanté dans la douleur. Voyez,
Et à cause de ce qu'elle a enfanté, ce fils dans la douleur, elle lui donne le nom d'enfant de douleur. C'est-à-dire quelqu'un qui est appelé à vivre dans la douleur. Quelqu'un qui est appelé à vivre une vie de misère, une vie de limite, une vie vraiment bloquée de part et d'autre. Mais un jour, il s'est levé, cet homme de douleur-là, cet homme qui était limité, cet homme qui ne savait pas quoi faire, que faire et où aller, il s'est levé, il a dit à Dieu, la Bible écrit noir sur blanc, Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu étends mes limites, si tu me délivres, si tu m'as franchi, voyez. Et la Bible dit, l'Éternel Dieu écouta la prière de Jaébet. Donc vous comprenez clairement que du nom de malheur qu'il portait, qui en réalité devait être un homme qui devait vivre dans le malheur tous les jours de sa vie, mais parce qu'il a invoqué Dieu, Jaébet a vécu le contraire de ce qui était destiné. Prophète, oui. Merci d'introduire le point sur lequel on était en train de partir. Comment se dégager d'un nom qui nous porte malheur, qui nous influence négativement. Oui. Comment s'en dégager? Donc, vous avez déjà donné l'exemple de Jaébet. Je voudrais qu'on aille un peu plus dans ce sens-là. Comment s'en dégager? Est-ce que si j'ai un nom qui m'a été donné par mes parents, comme Nzoué, qui est une rivière, ou bien qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois faire pour m'en dégager? Est-ce que je dois changer de nom? Est-ce que je garde le nom ou bien je me lève pour prier, pour briser les liens? Qu'est-ce que je dois faire? De façon concrète, il y a plusieurs démarches à entreprendre. La première démarche à entreprendre, c'est celle de Jaébet. Invoquer le Dieu d'Israël. Vous savez, la vraie bénédiction, elle vient à vous. Elle de tous les esprits. De tous les hommes entre ses mains et qui a le dernier mot dans la vie des hommes. Donc, quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma vie, quand il y a quelque chose, la première chose qu'il faut faire, c'est d'invoquer l'Éternel, le Dieu d'Israël. Celui des mains duquel nous recevons toute vraie bénédiction. Ça, c'est la première démarche. Maintenant, vous voyez, la deuxième démarche, c'est ce que Jacob a fait. Jacob a dit, je ne te laisserai pas partir sans que tu ne bénisses. Et l'ange lui a dit, quel est ton nom? Et l'ange a changé son nom. Donc la deuxième démarche, il faut changer de nom. Mais pardon, prophète, il faut changer de nom. Prophète, vous dites on doit changer de nom. Comment? Moi, sur tous mes diplômes scolaires, il y a le nom Nzoué qui est dessus, Oka qui est dessus. J'ai travaillé avec ce nom et puis bon matin, je vais et puis je vais changer, mais je ne suis plus la même personne. Est-ce que cela, c'est ce qu'il faut faire? Alors, on a déjà des diplômes et tout ça. On ne va pas aller changer de nom pour repasser les diplômes et tout. Mais on peut nous baptiser, c'est-à-dire que on peut s'imposer soi-même un nom selon l'inspiration qu'on a. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde appelait Jacob Jacob. Et puis du jour au lendemain, le monsieur sort de sa rencontre avec Dieu et il dit, je m'appelle Israël. On va dire, mais écoute Joe, le nom dont on te connaissait là, ce n'est pas Israël, c'est Jacob. Il dit non, Dieu a changé mon nom, je m'appelle Israël. Donc en réalité, ça va être dans l'appellation maintenant de tous les jours. Bien sûr, ça ne sera pas facile que ça passe. Mais je pense même, prophète, je pense même que sur le plan juridique, on peut changer. On a un avis du juge, un papier qui dit, désormais, voici comment nous appelons. Et partout où on dépose ce diplôme, l'avis du juge accompagne pour dire, désormais, voici comment la personne s'appelle. On ne changera pas le diplôme, mais on a l'avis du juge qui accompagne le diplôme. Partout où on va déposer et puis on va continuer notre vie. Donc on vient de voir qu'on va se rencontrer Dieu, on doit même changer de nom. Quelle autre chose on peut faire encore?
d'autres choses qu'on peut faire, c'est de désactiver. Parce que, comme je vous l'ai déjà dit, dans la dématria juive, c'est-à-dire dans l'étude des noms et des lettres, et c'est aussi un principe spirituel qui est vrai. C'est reconnu que à chaque nom est associé une lettre et une onction. C'est-à-dire, quand on dit ton nom dans le monde spirituel, cela appelle ce que signifie ton nom dans ta vie. Donc, de façon biblique et de façon spirituelle, le principe est que la troisième chose qu'il faut faire, ou encore la quatrième, parce que après avoir invoqué l'Éternel dans le cas de Jaïbet, après avoir changé son nom avec le cas de Jacob ou encore Sarai et Abraham, après la vie juridique qui peut formaliser le changement de nom, ce qu'on appelle l'acte d'individualité sur le plan spirituel, la quatrième chose qu'il faut faire, c'est simplement de désactiver les mauvaises onctions qui sont dans ton nom, de désactiver les mauvaises énergies. Permettez-moi de parler comme ça. Je veux dire, la mauvaise onction qui est dans ton nom, la mauvaise signification qui est dans ton nom, c'est de la désactiver. Je vais prendre des exemples concrets, des exemples palpables. Oui, il nous reste dans le ministère. Minutes, donc, on va aller vite. Il nous reste 3 minutes. Yeah. D'accord, je vous donne. D'accord, je vous donne un seul exemple et puis on finit. Alors, je prends moi-même mon exemple. Moi-même un exemple. Vous voyez, mon père biologique qui me met au monde s'appelle Yobwe, qui veut dire caillou. Oui. Est-ce que vous comprenez? Oui. Et puis, à un moment donné, quand j'étais enfant, je tombe malade. J'étais très maladif. Et puis, quand je me convertis, je sais le Seigneur, mais j'avais des problèmes de santé chaque fois, des moments où le rhumatisme me mettait carrément à terre. Et puis j'ai commencé à interroger le Seigneur pour savoir de quoi il s'agit. Et le Seigneur me dit, le nom Yoboué que tu portes là, il y a là-dedans une adoration qui a été faite. Et lorsque tu étais enfant, on a invoqué des esprits à partir de ce nom, de sorte que ces esprits-là ont influencé ta santé. Voici telle action qu'il faut poser. Moi, je ne savais pas tout ça. J'appelle ma mère. Je lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Et je lui explique ce que j'ai reçu. Elle me confirme que c'est vrai. Donc, je prends un temps de jeûne et de prière. Et puis maintenant, Dieu me conduit à poser des actions pour désactiver tout ce qui est lié à ce nom-là dans ma vie et qui influençait, qui arrachait ma santé. Amen. Allô? Amen. Amen. Voilà. Amen. Donc, quand je finis ça, depuis ce jour, je n'ai plus de problème de santé, Amen. Ni de rhumatisme, ni de migraine, ni de sinusite. Tout est parti et j'ai été libéré. Amen. Donc, il faut désactiver tout ce qui a été semé au niveau de nos noms et qui nous influence. Et on le fait avec le Seigneur. D'accord. Ok. Votre dernier mot, s'il y a quelque chose à rajouter, parce que nous sommes à la dernière... Nous sommes à 30 secondes. À 30 secondes de notre émission. Si vous avez une prière ou quelque chose à dire aux téléspectateurs, vous pouvez le faire. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que chaque famille chrétienne se laisse inspirer par le Seigneur, car il est écrit dans Éphésiens chapitre 3, le verset 14, que je fléchis les genoux à cause de cela devant Dieu, de qui toutes les familles de la terre tirent leur nom. C'est-à-dire qu'en principe, selon ce passage de Paul, toutes les familles de la terre devraient tirer leur nom de Dieu. En conséquence, nous qui sommes des familles chrétiennes, si nous voulons donner des noms à nos enfants, il faudrait que nous nous laissions inspirer, que nous nous laissions inspirer par le Seigneur pour qu'il nous donne des noms en fonction de la destinée qu'il réserve à notre descendance, à nos progénitures. Merci. C'est ce que je voudrais dire pour finir. Prophète Guy, merci beaucoup pour votre rapport. Vous avez bien compris, chers parents, il ne faut pas se presser pour donner n'importe quel nom à vos enfants, car les noms ont une influence dans le monde spirituel et sur la destinée de l'enfant.
Donc, si en tant que chrétien, n'allez pas regarder un film ou un acteur que vous aimez et prendre son nom et donner à vos enfants comme ça. Nous sommes des chrétiens, nous avons notre base qui est la parole. Notre Père céleste qui est Dieu. Demandons-lui le nom pour nos enfants. Si d'autres croient que c'est être fou ou être stupide, c'est leur problème, car nous avons un Père et nous voulons marcher selon les principes de notre Père. Recevez la vie chez vous et que votre famille soit bénie dans le nom de Jésus-Christ. C'était au cœur de la famille.